Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes mardi, il est on est en début d'après-midi, il est 13 heures. Je me suis installée là au bureau pour faire un peu de diamond painting. J'entends bébé jouer avec ses petites voitures. Je pense donc que euh, j'ai un petit temps devant moi pour faire euh, du diamond painting. Voilà. Je me suis tout installée. J'ai changé mon crayon parce que je ne sais pas si vous verrez, mais j'ai abîmé. Là, vous voyez mal que je le retrouve là. J'ai légèrement. Non, il n'y a pas assez de lumière. J'ai abîmé le coin et du coup, j'ai l'impression que parfois ça empêche de bien prendre les diamants droits. Et enfin, il y a quelque chose qui me dérangeait pas avant, donc j'ai pris un autre crayon. J'en ai pris un avec l'embout pour 3, mais que je ne compte absolument pas utiliser. Je l'ai donc chargé. J'ai donc juste changé mon crayon. J'ai mis la lumière pour avoir une bonne luminosité. Vous voyez que j'ai déjà pas mal avancé depuis la dernière fois où je vous ai laissé. Donc la partie là qui a été faite représente 2 heures de 2 heures et demie de boulot. Je me suis un peu étendue sous l'autre zone, vous verrez, parce qu'en fait, comme c'est moi qui ai coupé cette feuille, c'était pas forcément coupé très très droit et donc ça s'arrête pas droit à un carré. Et donc pour être sûr que la partie du bord ne prenne pas de poussière ou de petits caca, j'ai pris la partie de la soulever un petit peu et de remplir les 2 premières lignes de diamant, histoire d'être certaine. Voilà. Où j'en suis? Ben, j'ai toujours autant envie de Diamond Painter, sauf qu'avec les vacances du loulou, c'est un peu compliqué à faire, hein, parce que bah, tout simplement, il est là, il me sollicite, donc même dans les moments où je crois qu'il est calme, comme là où je me pose, je sais que ça ne va pas durer très longtemps. Vous voyez, j'ai un diamant qui pop-up. Et du coup, je me dis que ça sert à rien de m'installer parce que j'aurai pas le temps de finir ma couleur. Là, quand j'ai fait la grande partie de la marque, j'ai bien vu, il est venu vers moi, il voulait voir ce que maman le faisait, donc il pique mon crayon, il essaye de prendre les diamants. Donc il arrive à venir et à prendre le diamant, sauf qu'après, au moment de le poser sur la toile, il le pose n'importe où, il regarde pas le... Il n'a que 4 ans, hein, donc il regarde pas le code couleur et du coup, j'ai pas trop envie de le laisser faire. Donc voilà. Donc là, que j'ai un petit temps en début d'après-midi où lui s'est installé pour jouer de son côté, je vais faire du diamond painting, soit jusqu'à ce que je ne l'entende plus jouer avec ses voitures, soit jusqu'à ce qu'il vienne me solliciter pour que j'aille jouer avec lui. Voilà, c'est un peu notre temps calme à tous les deux cet après-midi. Je vous avoue que les 3 derniers jours là ont été très très compliqués avec Loulou. Il est très excité. Je ne sais pas ce qui se passe dans son petit corps d'enfant, mais il était vraiment très très excité. Là, je l'entends courir partout. Est-ce qu'il va chercher une autre voiture ou est-ce qu'il se lance dans autre chose? Donc voilà. Donc vous allez me dire pourquoi tu t'es pas mis dans la pièce où tu peux le voir. Parce que comme ça, si jamais là il me sollicite, je peux tout laisser comme ça, fermer le bureau et revenir plus tard. Voilà. Que là-bas, je peux pas me permettre de laisser sur la table et de quitter la pièce, c'est pas possible. Donc là, je vais essayer comme ça, je verrai bien ce que ça donne pour aujourd'hui. Je vous rassure, la maison est sécurisée pour Loulou, donc je ne le laisse pas livrer à lui-même dans la maison. Je suis dans la pièce d'à côté, je l'entends. Je n'ai qu'à passer la tête par la porte pour voir ce qu'il fait. Il ne peut pas se mettre en danger. La porte d'entrée est fermée à clé. Toutes nos fenêtres ont des poignées à serrure. Donc en fait, elles sont fermées à clé. Il ne peut pas ouvrir les fenêtres. La maison est donc, sécurisée au maximum de tout ce qu'il pourrait le tenter et être dangereux pour lui. Voilà.
ça fait un peu paranoïaque comme ça, mais je préfère le préciser parce que c'est une réalité. Quand on n'est pas dans la même pièce qu'un enfant, ça peut très vite devenir dangereux pour eux. Donc là, voilà. Et puis je vais faire des pauses régulières pour aller voir. Bon, ça vous ne le verrez pas parce que je vais couper, mais voilà. Donc hop, là, vous voyez, on avance. Donc là, je suis dans du blanc. Voilà, je teste ce drill là, avant j'étais sur celui-ci, que je préférais parce qu'il est totalement fermé ici, mais qui n'est pas pratique pour ranger les diamants en sac. Celui-ci est plus fermé au bout que certains que j'ai eu verts qui étaient juste en fait ouverts ici, là. Donc là, le fait que ce soit un peu plus fermé, il suffit de mettre son doigt au bout quand on secoue pour être sûr que les diamants ne sortent pas, pas comme ce que je viens de faire là. Et tout se passe bien. Le seul reproche que j'ai à faire à celui-là, c'est qu'il est un peu bombé. Et donc du coup, parfois quand j'appuie, ça fait sauter les diamants. Vous me direz, j'ai qu'à appuyer plus délicatement parce qu'en vrai, il n'y a pas besoin d'appuyer beaucoup pour que la wax colle les diamants. Hein. Donc j'ai tendance parfois, suivant mon niveau de détente, à plus ou moins appuyer fort. Et donc du coup... c'est le bordel. Hein. Au niveau de la colle rouge pour recharger le stylo, bah tiens, je l'ai plus si elle est là. Voilà, c'est toujours le même bout depuis que j'ai commencé le diamond painting. Hein. Donc, je pense vraiment qu'on ne peut pas manquer de colle rouge. Pour vous faire un petit point, là, à l'heure actuelle, je suis toujours en attente de la livraison de ma clochette, qui n'a toujours pas été livrée. Le vendeur est toujours dans le délai pour sa réexpédition. C'est pas le souci. Le souci, c'est que je pense qu'il aurait pu prendre une livraison un peu plus rapide, étant donné qu'il a merdé avec la première qu'il m'a envoyée, quoi. Donc, bon, j'espère qu'elle va arriver complète et pas abîmée et que j'aurai pas de réclamation à lui faire parce que vraiment, si c'est qu'un problème de livraison, le gars fait son max, il vous relivre, il n'y a pas de souci. Par contre, si en plus de ça, il arrive, il manque des diamants, la toile est abîmée ou quoi, je pense que je vais pas être du tout contente. Je n'ai toujours pas été livrée de la référence manquante pour ma mini. Je vous avoue que ça commence un peu de m'agacer aussi parce que ça fait quand même là plus longtemps qu'une semaine de plus que l'histoire de la clochette, que j'ai réclamé au vendeur qui me renvoie la bonne référence. Je pense lui renvoyer un petit mail là, en lui demandant s'il n'a pas un numéro de tracking valide ou quoi à me fournir, que je sache où sont ces foutus diamants, parce que j'ai pas envie de lui mettre une mauvaise note à ce coco. Mais moi, s'il me renvoie pas la référence de diamant manquant, si je la reçois jamais, il va falloir que j'aille acheter la référence pour pouvoir faire la mini et ça va rapidement me gonfler parce que j'estime que je paye un kit pour le diamond painting, j'ai pas à aller racheter la référence de diamant qui me manque. Voilà. C'est-à-dire que si j'avais eu beaucoup de pertes dans un sachet et qu'à la fin il me manque quelques diamants et que je dois racheter un sachet de la référence, à la limite pourquoi pas, ok, mais ne pas carrément pas avoir reçu la référence de diamant, ben ça m'agace un petit peu quoi. Alors si je dois laisser la mini de côté jusqu'à temps que j'ai un autre diamond painting avec la même référence, en tablant sur l'éventualité que j'ai un reste dans la référence qui me permette de pouvoir compléter ce qui me manque dans la mini, mais j'ai pas envie quoi, c'est pas normal. Donc voilà, on en est là. On en est là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je suis un peu... Quand tout va bien, c'est génial de commander comme ça des trucs qui viennent de loin. Quand tout va bien, c'est génial. Mais quand vous avez un petit pépin de référence manquante ou quoi, ça devient très vite long de devoir attendre après les vendeurs qu'ils vous renvoient ce qui vous manque, en fait. Il y a des avantages et des inconvénients à commander sur Internet. Après, là, en France, en grande distribution,
Dans les magasins qui vendent les trucs de loisirs créatifs, on n'en trouve pas du diamond painting. Euh, je le sais parce que ma belle-mère pensait trouver ça à Cultura. Et en fait, non. Voilà, donc elle était très déçue. Du coup, elle se retrouve à commander sur les mêmes sites que moi, c'est-à-dire Amazon, AliExpress et compagnie. Euh, Ça la dérange pas, mais c'est vrai qu'elle aurait préféré pouvoir en acheter directement en magasin, quoi. On en a vu l'autre jour là à King Jouet, mais c'était des trucs pour enfants, quoi. Donc partiel, et puis pas forcément, il n'y a pas forcément grand choix dans les images. Voilà. Là, j'ai pris la référence 604 parce que je l'ai travaillé. Voilà, je savais à quoi correspondait le sigle, et là j'ai vu que j'ai une grande nappe de 604 qui arrive, donc je me suis dit autant compléter tout de suite cette référence étant donné que je sais laquelle c'est. Je vérifie toujours quand même, hein, je jette un petit coup d'œil parce que j'ai toujours peur de me tromper. Là je vais vérifier que je n'ai pas d'autres de la référence et vous verrez que tout à l'heure je vais me rendre compte que j'en ai en réalité oublié un. Parce que c'est très souvent comme ça quand vous voulez travailler par couleur, et ben on se rend vite compte qu'en fait on en oublie. On en oublie. Ce qui est assez agaçant quand il faut chipoter après pour revenir sur une couleur qu'on a déjà fait dans la zone. Ça énerve un peu. Voilà. Sinon c'est une activité qui détend, hein. On se recentre, on se détend, c'est génial. Mais là, quand, euh, quand j'ai des cas comme ça où je me rends compte que j'ai oublié une couleur, ça agace. Je me dis, t'avais quoi devant les yeux, quoi. Elle était là sous ton nez et tu l'as pas vue. On y revient, c'est pas... Voilà. Souvent, quand je me rends compte que j'ai oublié des couleurs comme ça, j'attends. Je passe à une autre, je reviens, je repasse à une autre, je reviens, et puis à la fin, je fais les petites couleurs qui me manquent, le un ou deux qui est par-ci par-là. Donc là, voilà, il y a des petits trous, j'essaie de bien poser dans le carré pour éviter d'avoir trop de problèmes de pop-up après, ou de devoir recentrer avec la petite pince. Voilà, parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment pas faire recentrer avec cette pince. J'arrive pas à me rendre compte si vous voyez ou pas ce que je suis en train de travailler en fait. Parce que moi je suis là, je fais mon truc, je vous parle, mais à l'image ça doit peut-être pas forcément être très intéressant pour vous à voir. Je sais pas, là ça fait déjà 13 minutes que je parle, donc si ça se trouve ce sera juste une petite vidéo isolée et pas un départ de vlog. Je sais pas ce que j'ai dit au début, mais je corrigerai si jamais. Voilà. Hop. Et ben voilà, ça demande. Quand je vois la taille des carrés sur la toile et même la taille des diamants, euh, et que je vois qu'il y a des toiles qui sont disponibles en vraiment mais très grand sur AliExpress. J'ai vu un 1,20 m par 1,60 m, je crois, c'était un truc, quelque chose comme ça. La taille d'une personne, quoi. Vous imaginez le truc? C'est-à-dire, il vous monopolise toute votre table, le truc, tellement il est géant. Comment on travaille là-dessus? Il faut faire tous les tours pour pouvoir petit à petit aller travailler vers le centre. Il faut se mettre... Mince, j'ai mis la main dans la colle. Il faut se mettre sur une table. Enfin, c'est impossible, quoi. Sinon, bah, côté lecture, je suis dans Phobos 3, que je lis en lecture commune avec ma bichette. Comment vous dire? C'est plein de petits rebondissements, et du coup, c'est bien moins plat que dans les deux premiers tomes.
j'aime bien. Voilà, mais ça pose plein de questions auxquelles on n'a pas forcément les réponses tout de suite. Et j'ai un peu peur de me retrouver à la fin du tome 3 sans aucune réponse. Et voilà, ça me titille un peu, cette histoire. Je vais pas vous en dire trop pour pas vous spoiler si vous ne l'avez pas encore lu. Voilà. Si vous n'êtes pas adepte des questions qui restent en suspens, ne vous lancez pas dans Phobos, hein, parce que pour l'instant, il y a beaucoup de pistes, mais tout reste très aléatoire. Il y a beaucoup de questions qui se posent, mais pas beaucoup de réponses qui sont apportées. Voilà. Et c'est un peu frustrant quand même de ne pas avoir... Vous voyez, là concrètement, je suis dans un cas où j'essaie de délimiter une zone. Sauf que je suis sur une couleur qui s'étend un peu plus loin que ma zone et du coup je suis tentée de me dire allez mets juste cela. Et après je sais que le fait que j'ai posé cela, je vais me dire bon bah allez c'est ça qui délimite ta zone quoi. Mais bon, on en était où? Oui, donc côté lecture, je suis dans Phobos. J'ai commencé également Bon retour à la maison de Debbie Macomber, qui est l'autrice de la saga Cedar Cove. Voilà, je suis très bien dans ces deux lectures. La quiche fatale est toujours en cours. Je ne me suis toujours pas décidée, pour l'instant il est en pause. Je ne me suis toujours pas décidée à est-ce que je l'abandonne ou pas. Je suis mitigée par rapport à ce livre. Je pense que je ne l'ai pas sorti à la bonne période. Je n'entends plus bébé jouer avec ses petites voitures. Je ne l'entends plus. Je vous reviens. Tout allait bien. Il était gentiment assis dans sa chambre. Il n'y avait pas d'embrouille, pas de traquenard. Je me suis inquiétée pour rien. Voilà. Et maintenant, il revient. Il court dans la maison. Et c'est maintenant qu'il a vu que je vérifiais ce qu'il faisait qu'il faut que je m'inquiète. Je vais passer à la couleur 961. Si je la trouve. Voilà. Bingo. Je l'ai trouvée. Voilà. Non, dans le blanc. Peu importe, c'était pas très grave. Hop, je garde mon petit sachet à portée de main et je passe à la couleur suivante. Donc voilà, donc je me remets tout doucement à lire, je me mets pas de pression. En fait, j'en parlais ce matin avec ma bichette, bébé parmi nous. Qu'est-ce qu'il y a, Loulou? Oui, non, c'est papa de patron. Si, tu veux, voilà, tu veux me voler mon stylo? Je te le prête. Mais je te prête pas les diamants par contre, parce que tu vas faire des catastrophes. Ouais, je te prête le stylo. Non, tu fais pas avec maman, Antonin. Non, tu fais pas avec maman, chérie. Oui, tu fais du diamond painting toi aussi? Avec maman? Non, tu te montres pas, mon cœur. Bien. Loulou est reparti. Il est reparti, mais vers d'autres aventures beaucoup moins calmes que tout à l'heure, j'ai l'impression. Donc, de toute façon, je vais être obligée de m'arrêter là. Pour cette discussion, il m'a un peu perturbée là, venir m'interrompre comme ça. Je crois que j'en étais à vous dire que c'était sans pression côté lecture, que voilà, je ne savais pas si j'allais reprendre ou pas la quiche fatale, grosso modo, que c'était pas pour tout de suite un problème, que je pense que je l'avais pas du tout sorti au bon moment et que parfois ça arrive, voilà, donc je sais pas, je vais voir ce que je fais avec ce bouquin. Si bien quand j'aurai fini Phobos 3 et Bon retour à la maison, j'aurai envie de finir la quiche fatale et de passer totalement à autre chose. Je ne vais pas faire de pal pour le mois de novembre parce que pour l'instant j'ai envie de livres, de découvrir des bouquins, c'est pas le problème, mais
l'envie, ça me manque de ne pas lire, mais l'envie de lire peine à revenir. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai de la peine à me mettre dans un bouquin et à y retourner quand ma session de lecture est terminée et que j'arrête. Donc c'est un peu compliqué de ce point de vue-là. Maintenant, bah écoutez, il faut trouver un équilibre dans ses loisirs. Je n'ai pas encore tout à fait trouvé celui avec le diamond painting et la lecture. Ce n'est pas un souci. Ça va venir, je sais qu'à un moment donné, les choses vont se rééquilibrer. C'est pareil avec la lecture et les séries télé. Ça finira par se rééquilibrer et alors il n'y aura pas du tout il y aura pas de problème. Voilà, tout simplement. C'est pas un problème en soi de pas lire. Ça me manque parce que, il faut bien l'admettre, je suis quand même rangée dans la catégorie des personnes qui aiment lire et qui lisent beaucoup. Et, euh, et quand on aime lire beaucoup et qu'on a l'habitude de lire plusieurs livres par mois, alors je lis pas un nombre de livres euh, hallucinant, je suis pas au niveau de certaines booktubeuses qui vont lire 10 ou 15 livres par mois, mais quand on a l'habitude de lire au moins 3, 4, voire 5 livres dans un mois, le fait de ne peiner à en lire, là j'ai lu que l'enfermement, et j'aurais lu Phobos, et c'est tout quoi. Donc c'est peu pour moi, mais je sais que ça arrive, voilà. Je sais que alors qu'au mois d'août j'étais à fond lecture et que j'avais eu un très très bon mois d'août, et ben j'ai eu un mois de septembre et un mois d'octobre déplorables. Euh, Ma foi, c'est comme ça, c'est pas très très grave, ça arrive et je vais rééquilibrer tout ça. Ça prend juste un petit peu de temps à se rééquilibrer, voilà. Mais ça va venir. Que vous dire d'autre? Ben, je sais pas, c'est un peu un gros blabla pêle-mêle de tout et de rien. J'ai quand même hâte que l'école reprenne et que on retrouve un rythme, parce qu'il faut se l'avouer, quand, euh, quand Loulou est en vacances, on a un rythme de vie à la maison qui est un peu catastrophique. C'est-à-dire qu'on prend le temps de manger un peu plus tard, ce qui peut être très bien dans certaines familles, mais moi ça me perturbe un peu parce que je sais très bien que Loulou est en train de prendre des très mauvaises habitudes euh, de, de- de rythme et qu'après quand il va reprendre l'école, on va avoir du mal à lui faire reprendre les bonnes habitudes. Voilà, donc c'est un peu pénible. Voilà. C'est de ma faute, hein, vous me direz, j'avais qu'à plus rythmer les choses pendant ces vacances et garder le même rythme au niveau des repas et tout, mais c'est naturel en fait, quand c'est les vacances scolaires, on passe automatiquement sur un rythme, on se dit il est en vacances, on a le temps, c'est pas grave. S'il dort plus tard demain matin, c'est pas un drame. Et finalement, on prend une mauvaise habitude. Vous voyez, là, j'aurais dû faire la zone là parce que je suis en train de m'embêter. Loulou est en train de se lancer un film là à côté. Je vais aller voir quand même ce qu'il a lancé parce que si c'est un dessin animé, pas de souci. Mais si c'est un des films de son père, ça m'en pose un peu plus. Voilà, je lui ai mis. Ouais, il n'a pas l'air calme du tout. Je vais mettre fin là à cette vidéo blabla parce que je pense que ce sera trop long pour y inclure dans un vlog. Donc on va s'arrêter là. En gros, cette vidéo où je fais du diamond painting, tout ça pour vous faire un petit point sur où j'en suis à la fois et dans les lectures et dans le diamond painting. Et voilà, une sorte de petit... comme on bavarderait ensemble en prenant un café, mais cette fois en faisant du diamond painting. Je vais peut-être vous relever pour clore le vlog, c'est quand même plus sympa. Hein. Et bah voilà, bah écoutez, je vais vous montrer un peu où on en est. Oula, j'avais 2 diamants qui étaient hors drill. Voilà où on en est de la Marie.
Donc, ben voilà, vous voyez à quelle vitesse on avance, grosso modo. Vous voyez que là, il me reste pas mal de petits diamants à poser pour finir la zone. Mais comme je vais devoir aller gérer bébé qui est en train de s'exciter pour rien du tout, je pense que ça ne va pas être pour tout de suite, mais en tout cas, je vais remettre le film pour bien protéger au maximum. Et voilà, je suis satisfaite de la qualité, hein. Vous voyez, quand on regarde de loin, il va vraiment être magnifique, hein, même d'un peu plus près. J'avais un doute, je vous disais vraiment sur le petit chat. Et en fait, plus je le vois de loin et plus je me dis, en fait, non, c'est totalement ça. Voilà, des fois quand on le fait, qu'on a le nez dessus, on se dit ça va rien rendre. Et en fait, dès qu'on l'éloigne, c'est tout de suite mieux. Voilà, je vais donc m'arrêter là, vous laisser. Ça fera du coup une deuxième vidéo dans la semaine. J'espère que ça ne vous lassera pas, que ce ne soit que des vidéos diamond painting en ce moment et beaucoup moins de lecture. Voilà, je reviendrai probablement de toute façon vous faire un petit update des toutes dernières lectures. Je vais attendre d'en avoir 4, je pense, et je reviendrai vous faire un update lecture à ce moment-là. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps d'ici là que j'en ai 4. J'ai déjà l'enfermement, il y aura Phobos. Bon retour. Si je me motive à finir la quiche fatale, j'aurai les 4. Sinon, il faudra que j'en lise un autre et voilà. Je ne me suis pas encore penchée sur les lectures de Noël pour le moment, mais je sais pas cette année si je vais avoir envie de lecture de Noël ou pas. Vous savez, l'année dernière, ça m'avait pris tardivement dans le mois de décembre. Peut-être que ça me reprendra, hein, on ne sait pas. Le mois de novembre étant là, à la mi-novembre, il faudra que je commence à regarder un peu ce que j'ai lu cette année et à vous faire peut-être... Je vous ferai donc une vidéo sur mes meilleurs livres de l'année 2018, je pense. Il faut que je vois pour commencer à la préparer, voir quel livre je vais inclure ou non dedans. Sur ce, vous l'avez entendu, bébé est en train de s'exciter et de devenir extrêmement bruyant. Je vais donc vous laisser et je vous retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo.